La Minute Mobile World Congress 2016 ici à Barcelone avec un sujet qui nous intéresse tous. Vous n'avez peut-être pas encore la 4G, mais sachez qu'ici la 4G, on n'en parle déjà plus. Les grands équipementiers réseau n'ont qu'un mot à la bouche, c'est la 5G. Tout le monde est sur le coup, Alcatel, Huawei, Cisco, Intel et Ericsson notamment. Et pour tous, l'un des enjeux de ces équipementiers réseau, c'est de réduire la taille des équipements. Regardez où on en est. So historically, a radio base station is pretty big, and we are building them. This is how big nowadays, sort of the chipset for the radio base station is. The important is it's 64 radio elements and 64 antennas on this one that can orchestrate enormous lot of capacity, and it's not bigger than this. And if you triplicate this, maybe 2 times, 3 times bigger, that's a radio base station, which historically were half the size of a football field. No, but it was very big. So definitely we're coming down in sizes. Last year, our chipset was basically half a table. That was how big it is. And now we're down to this. So the development is going very fast. La 5G est en marche, le planning est assez précis. Voilà à quoi ça va ressembler. On fait apparaître une nouvelle génération à peu près tous les 10 ans. On est actuellement en train de standardiser la 5G. Les objectifs ont été clairement définis et on commence la recherche et le développement. On va faire apparaître les premiers pilotes quelque part 2017-2018 pour un déploiement grandeur nature quelque part en 2020. Les objectifs de la 5G sont essentiellement d'apporter plus de débit et moins de latence aux applications grand public, sont également de pouvoir couvrir sur les mêmes réseaux les applications grand public, l'Internet des objets et également tout ce qui est lié à l'Ethernet industriel en tant que tel, avec un seul réseau adapté. Et tout ça en étant capable d'absorber 50 milliards d'objets et en même temps de multiplier les trafics par à peu près 2 tous les ans. Voilà ce qu'est la 5G, voilà où on en est et ça fait que commencer. Et le besoin, il est assez immédiat, ne serait-ce que pour les voitures qui vont se conduire toutes seules et pour plein d'applications dont on voit des exemples ici. La 5G, on a tous envie qu'elle arrive très vite. Here we are showing at the Ericsson All 25 gigabit per second in the 5G network, which is so I cannot even imagine how fast it is. But it's not only that, it also have a much lower latency, so it can steer autonomous cars. It have a much better power signal, so the battery life can be up to years, not days. So there are so many new use cases. For consumers, of course, the bandwidth is always going to be important. They're going to consume a lot of data. We are seeing already now use cases where you actually are using wireless at home for a TV viewing on 4K because the speed is so good. So we're going to see wireless at home instead of having fiber. That's how great 5G is. Alors la 5G, pourquoi faire? Prenez par exemple les voitures autonomes, les voitures qui vont se conduire toutes seules. Il faut évidemment une communication permanente, incessante et à très haut débit avec le réseau pour permettre à ces voitures de se guider et de vous accompagner en toute sécurité. Mais il faut aussi du débit parce que pendant que vous ne conduirez pas dans les voitures, eh bien vous aurez envie de faire autre chose. Regarder des films, vous divertir, vous connecter à Internet. La 5G va aussi servir à ça. Et puis il y a ces applications qui sont presque de l'ordre du millimètre ou du microscope et on les voit avec ces drones qui sont ici et qui volent face à cette éolienne miniature. Sur cette éolienne, vous voyez qu'il y a 2 marques sur l'une des pales. Ces 2 marques agissent comme une sorte d'aimant et la 5G va permettre aux mini-drones de se repérer en temps réel face à cette pale qui tourne et de voler en vol stationnaire à équidistance de la pale. Voilà, ça demande donc un calage au millimètre près, au millième de seconde près et c'est possible aussi grâce à la 5G.